tu sois fan d'animé ou pas encore, ou que tu débutes dans les animés, pas grave. Aujourd'hui, je vais vous présenter des animés courts à moins de 13 épisodes. J'en présenterai un ou deux par genre, comédie, romance, et si t'étais à court d'animé à regarder, t'es bien tombé. Je te promets, à la fin de la vidéo, tu voudras commencer un de ces animés et le finir en une journée. Bref, tu vois. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos autres vidéos. Et surtout, n'oublie pas de partager à tes potes, c'est super important. Sûrement, ils veulent regarder un animé court, safe, de son genre préféré. Sur ce... Commençons en douceur avec de la romance. Amour, passion, drame, saga. Laissez-vous séduire. Pour tous les amateurs de romance ou bien ceux qui aiment les school life, vu que dans 80% des cas, les animés de romance sont des school life, qui veut dire train de vie. Même si vous n'êtes pas habitué à regarder les animés, mais vous adorez les films romantiques ou les séries comme les novellas, un animé de romance à moins de 13 épisodes, il y en a que 3 qui me viennent en tête. Tomo-chan est une fille, presque mariée mais loin d'être amoureux, et My Little Monster, mais on va s'intéresser plus à presque marié mais loin d'être amoureux, ou si tu préfères, Fufu Ijo Kobito Miman. T'inquiète, cet anime vaut vraiment le coup, il y a deux gros arguments au rendez-vous. L'originalité et Akari Watanabe, franchement, elle est bonne. Mais c'est pas notre perso principal, mais c'est plutôt Shiro Wakue, un élève de 3e année du secondaire, et il est amoureux de son ami d'enfance et camarade de classe, Shiro Sakurasaka. Putain, les noms japonais, c'est pas évident. Shiro Yakue espère augmenter ses chances lors de ces espèces de devoirs ou examens, ou peut-être le truc, appelons ça la pratique du mariage, est une pratique de leur école de sélectionner au hasard 2 élèves, garçons et filles, pour vivre en tant que couple marié prétendant, tout en leur surveillant et en les évaluant sur leur proximité. Au Japon, pour faire un exercice pareil, imagine un peu la dinguerie de le faire au bled ou peu importe, imagine ton pote dès les 4 premières secondes de l'exercice. Chérie, j'ai un peu froid en chambre. Notre perso principal espère être avec son ami d'enfance et de l'autre côté, ma motivation d'avoir regardé l'anime, Akari Watanabe, veut être affecté avec son coup de cœur, le beau gosse du lycée, Tenji. Et à la grande surprise, ou peut-être pas, ils se retrouvent tous les deux, Akari et Jiro. Et de l'autre côté, le beau gosse du lycée, alias Paxton, se retrouve avec l'ami d'enfance du héros. Mais rien n'est encore perdu vu que les 10 meilleurs binômes gagnent le droit de changer de partenaire tant que les deux couples sont d'accord. Déterminés à être avec leur coup de cœur, Jiro et Akari s'efforcent de gagner autant de points possible. Et plus il y a d'affinité du rapprochement entre les deux, plus il y a de points. L'anime compte 12 épisodes, alors vas-y. Et pour l'anime Tomo-chan est une fille, une histoire d'amis d'enfance qui est allée un peu trop loin. Tomo Aizawa est un garçon manqué très proche de son ami d'enfance Junichiro. Peu à peu, ses sentiments pour lui changent au point qu'elle tombe amoureuse de lui. Malheureusement pour elle, Junichiro la voit toujours comme son ami. J'en ai vu des friendzone dans ma vie. Et d'habitude, c'est plus les mecs, les victimes. Mais cette fois-ci, c'est une meuf. Et ça fait plaisir. Mais pour ce coup-là, les degrés de la friendzone étaient au niveau violent. Vu que Junichiro n'est la considérée même pas comme une fille, au sens littéral. Malgré son physique, accessoirement, il suffit de le voir ici pour comprendre que c'est une meuf. Mais en ce moment, c'est pas tout à fait l'assurance qu'il faut. Tomo échoue dans toutes ses tentatives pour montrer son amour pour lui. Accessoirement, si Tomo se met à poil, c'est clair qu'il va capter que c'est une meuf. Mais même en bikini, le boug il capte pas, ou il résiste. Pour les plus, ajoute dans ta liste School Day, j'en ai déjà parlé dans l'une de mes vidéos, et aussi My Little Monster et Haru Ride. Fais-moi confiance, ce sont des bangers. Suivons avec de la comédie. Si ton truc c'est des rires sous l'eau, t'es bien tombé. Je vais rire dans l'eau. Des animés de comédie à moins de 13 épisodes. Pour commencer, je dirais Backstreet Girl, Asobi Asobase et Grand Blue. C'est carrément les meilleurs dans cette catégorie, mais on va s'appuyer plus sur Backstreet Girl vu que par rapport aux deux autres animés, c'est Netflix qui gère, donc il y a la version française des disponibles. Et l'histoire, je crois que ça te plaira. Un animé qui mélange Yakuza, chirurgie plastique et idols, supplément de l'humour et des langages à la South Park, des fois d'une manière hilarante et parfois absurde. L'histoire commence avec 3 Yakuza malchanceux qui échouent lamentablement dans une mission cruciale pour leur chef impitoyable. Carrément, leur chef mérite d'être dans ma vidéo des psychopathes 2 dans les animés. Pour acheter leur honneur, ils devraient accepter l'une de ces deux propositions. Option 1, mourir, ou l'option 2, subir une chirurgie plastique pour changer de sexe et devenir une idols.
Pour ceux qui ne connaissent pas, les idols sont des groupes de chanteuses au Japon. Pour faire un petit comparatif, disons c'est comme les Jonas Brothers. Bien évidemment, ils choisissent l'option 2. Dis-toi que ça pouvait être pire, du genre ils sont transformés en meufs pour faire du boulot à l'industrie avec Tonton Johnny et King Danger. Transformés physiquement et mentalement en jeunes femmes, nos héros doivent alors apprendre à danser, à chanter et à se comporter comme des véritables idols. Tout en cachant leur passé troublant des Yakuza, c'est là que commencent ces véritables cauchemars comiques. Entre les leçons de danse qui tournent au désastre, les tentatives maladroites pour séduire les fans et les défis constants pour garder leur identité secrète, Bastard Girl offre une série de situations loufoques et des quiproquos délirants. Et j'avais parlé de l'un de ces quiproquos dans l'une de mes vidéos. Et si t'es pas convaincu à regarder Bastard Girl, alors je t'invite à regarder ces extraits, c'est sur ma chaîne YouTube. L'anime compte juste 10 épisodes. Pour les deux autres, Grand Blue et Asobi Asubase, je ne pourrais pas en dire plus, vu que comme dirait un de mes potes qui m'a recommandé After et Everything, certains chefs-d'œuvre n'ont pas besoin d'explications, commence à regarder et admire. Les animés psychologiques, trailers et intrigues. T'es fan des trucs à substance du genre enquête impossible, des trucs de retournement de situation, des twists de fou comme Saw, où tu cherches une bonne intrigue ou une très bonne histoire. Dans cette catégorie, je n'en vois que 3 qui sortent clairement du lot. Darwin's Game, Danganronpa et Tomodachi Game. Ouais, ça fait 2 fois le mot game. Parlons un peu de Tomodachi Game, parce que c'est clairement la valeur sûre. L'histoire suit Yuichi Katagiri, lycéen normal avec son cercle d'amis proches composé des 4 camarades de classe tout à fait normal. Cependant, lorsque les fonds pour les prochains voyages scolaires sont volés, l'incident amène Chio et Makoto qui avaient été chargés de collecter l'argent à prendre leur distance par rapport au reste de leur classe. Ça se comprend, un truc comme ça tu les fais au bled, carrément tu dois engager des gardes du corps pour te protéger. Sinon, c'est chaud pour toi. Peu de temps après, Juichi et ses amis se sont fait kidnapper par des kidnappeurs inconnus. Après s'être réveillé, le groupe se retrouve confiné dans une pièce blanche avec la figure controversée de Manabu. Il révèle que l'un des 5, genre le groupe d'amis et Yuichi, les a rassemblés pour rembourser leur dette personnelle de 20 millions de yens et qui était accessoirement le même nombre d'argent volé pour le voyage. Pour rembourser les montants, ils doivent participer à une variété de jeux psychologiques qui testeront la vraie nature de leur amitié et de leur humanité. Suce Train. Bon, tu m'as entendu. Lève-toi, sors la queue des Train et suce-le. Non, pas ce genre de jeu. Encore bien plus pire. En détresse et isolé du monde extérieur, Juichi et ses amis doivent coopérer pour terminer les jeux. Mais au fur et à mesure que leurs sentiments cachés et leur passé problématique commencent à faire surface, leur lien apparemment incassable pourrait bientôt se briser en un morceau irréparable. Et ouais, c'est ça Tomodachi Game. Pour Darwin's Game, l'histoire tourne autour de Kaname Sudo, un lycéen ordinaire comme d'hab, attiré dans un jeu virtuel par une application mystérieuse. Ce qu'il découvre est bien loin des attentes d'un simple divertissement. Le Darwin's Game est un véritable champ de bataille où chaque participant est équipé d'un sigil, un pouvoir unique qui définit leur destin. Pour survivre, Kaname doit non seulement maîtriser son sigil, mais aussi naviguer à travers des alliances changeantes et des trahisons constantes. Chaque décision qu'il prend, chaque combat qu'il mène est une question de vie ou de mort. Mais ce n'est pas seulement l'action qui rend Darwin's Game si captivant et pas les fanservices des mineurs, mais aussi le mystère, parce qu'on veut savoir qui et l'organisateur du truc qui a créé cette application, un peu comme dans SAO. C'est une lutte pour la survie, un test de courage et des ruses dans un monde où seuls les plus forts survivent. Et pour Danganronpa, c'est un animé où des étudiants talentueux doivent commettre les crimes parfaits et convaincre les autres de leur innocence lors d'un procès pour échapper à une école devenue un piège mortel. Avec des rebondissements imprévisibles et des procès tendus, c'est un thriller psychologique captivant jusqu'à la fin. Pour finir, la dernière catégorie, les animés qui sortent du lot. Je tiens à préciser que ce sont les meilleurs animés du monde. 13 épisodes, je pourrais carrément vous balancer les noms et vous allez kiffer tranquillement, mais bon. En 4e, Licorice Recoil. Kina Inoue est membre d'un groupe de travail entièrement féminin d'assassins et d'espionnes parrainé par le gouvernement composé des jeunes filles orphelines connues sous le nom de Licorice. Un groupe d'infiltration nommé d'après la fleur qui élimine les criminels et les terroristes à Tokyo tout en se déguisant en lycéenne pour maintenir la paix au Japon. Carrément ici les féministes ont du sens. Cependant lors d'une opération visant à intercepter un groupe d'échange d'armes à feu, Takina commence à tirer sans discernement sur les ennemis afin de sauver une collègue qui a été prise en otage, mettant en péril la sécurité d'autres Licorice dans le processus. En conséquence, l'agence l'a rejetée pour désobéissance aux ordres. Elle est ensuite transférée pour travailler avec un agent d'élite des Licorice nommé Shisato. J'étais sûr! Franchement, je l'aime. Je suis carrément plus team Shisato que Takina. Shisato est dans une branche de l'agence qui fonctionne sous couverture dans un café appelé Liko Rekoi. Avec l'intention d'être réintégrée à l'agence, Takina coopère avec Shisato dans la gestion du café, tandis que la paix qui est protégée par les Licorice
Police est contesté par des terroristes dirigés par le Majima dérangé. Troisième, Devilman My Crybaby. L'anime est disponible sur Netflix basé sur le manga classique Devilman de Go Nagai. L'histoire suit Akira Fudo, un jeune homme doux qui devient possédé par un démon nommé Amon. Akira parvient à conserver son humanité tout en acquérant les pouvoirs des démons, devenant ainsi Devilman. La série explore des thèmes sombres tels que la violence, la discrimination et la nature humaine à travers les yeux des Devilman, qui luttent pour protéger l'humanité contre d'autres démons tout en étant rejeté et craint par les gens autour de lui. L'animation est marquée par un style visuel distinctif et dire que certains n'aiment pas des styles uniques et distinctifs. En deuxième, Cyberpunk. Peu importe que tu sois puriste ou quoi du genre moi je regarde les animés qu'en VO. Celui-ci tu peux le regarder en VF sans problème. Ils ont rassemblé les Avengers du doublage français, Dorante Pousseo, Alexis Thomasian et Lila Lacombe avec comme DA Donald Rino. C'est l'histoire d'un gosse de rue qui tente de survivre dans une ville du futur obsédé par la technologie et les modifications corporelles. Alors qu'il a tout à perdre, il choisit de rester en vie en devenant Andrilla, un mercenaire hors la loi aussi appelé Cyberpunk. Ouais, ça c'est la version courte. Mais comme dirait mon pote, certains chefs-d'œuvre n'ont pas besoin d'explications. Commence à regarder et admire. C'est juste 10 épisodes de chef-d'œuvre. Numéro 1, tu le connais, Erazen. C'est un anime thriller psychologique captivant qui mêle drame, mystère et voyage dans le temps. L'histoire tourne autour de Satoru Fujinuma, un jeune homme capable de remonter quelques minutes dans le passé pour empêcher des accidents imminents. Après être devenu suspect dans un crime, il se retrouve soudainement transporté 18 ans en arrière, à l'époque où il était en primaire. Là, il découvre que ce voyage temporel est lié à la résolution d'un meurtre non résolu. Qui a marqué son enfance, Satoru réalise qu'en empêchant ces crimes, il peut également modifier d'autres événements tragiques de son passé. Le suspense monte alors qu'il tente de protéger ses proches tout en démasquant les véritables coupables. En tout cas, si la vidéo t'a plu, lâche un gros pouce bleu et un commentaire, ça fera toujours plaisir. Et abonne-toi si c'est pas encore fait. En tout cas, c'est la 30e vidéo de la chaîne et j'ai lu tous vos commentaires et tout, c'est bien. Et il y a des gens qui disent que la vidéo était trop courte, les vidéos sont un peu trop courtes, comme j'avoue, c'est des psychopathes, c'était vraiment courte. Mais c'était juste pour caler avec les dimanches et tout. Et aussi, des fois, j'ai spoil. Bon, c'est normal, des fois je dois me mettre dans la thématique, mais je vous fais quand même un petit briefing, une petite synopsis vite fait de certains animés. Et je vois même des commentaires des gens qui à partir de mes vidéos, comme c'est des psychopathes, ils ont téléchargé quelques animés pour regarder. Et puis je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo recommandation pour changer un peu. Et en tout cas, j'espère que tu as trouvé un animé à regarder après cette vidéo. Et aussi, si tu envoies à ton pote qui n'aime pas les animés, mais que tu veux le forcer à regarder les animés, envoie-lui cette vidéo. L'erreur que nous faisons quand on veut recommander un animé à une personne qui n'aime pas les animés, on le brusque un peu trop. Il faut les proposer les animés selon les genres, des trucs qui regardent à la télé, que ce soit film ou série. Si ton pote aime plus la romance, des histoires d'amour à la novelas, tu les présentes un anime de romance. Et bien sûr, commence d'abord par des animés courts, de moins de 13 épisodes, pour qu'il va tout doucement. Bien sûr, il y aura les problèmes des VO et VF, mais bon, ça on verra ça plus tard, il doit aussi s'adapter. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Dewa Matamina! Dis-moi la dégueu, dis-moi la dégueu, dis-moi la dégueu, la dégueu, la dégueu, dis-moi la dégueu, dis-moi la dégueu.